Clydevania, épisode 7. Disco Ball. Oh là 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 là. Après s'être enfui involontairement des griffes du consortium sur P51, nos amis, traînant derrière eux des millions de boules de pétanque, dont la sphère du soleil, se retrouvent aimantés à une vitesse largement illégale par un mystérieux objet métallique gigantesque. Diesel essaye tant bien que mal de désactiver l'aimant conçu en catastrophe par le professeur Archiford. Pour résumer, c'est la merde. Enlevez-moi votre aimant de merde, je sais pas où je vais. Arrêtez de me stresser, je fais de mon mieux là. Mais on va perdre toutes les boules si on fait ça. J'en ai rien à foutre de vos boules. Mais Brodog, parmi ces boules se trouve la sphère du soleil. On peut pas se permettre de s'en séparer. Il faut qu'on trouve un moyen de désactiver l'aimant sans perdre les boules. Faudrait les mettre en lieu sûr. Oh, mais où est-ce qu'on peut mettre toutes ces boules? J'ai ma petite idée. Mais enfin Archiford, c'est pas le moment. Non, pour une fois, c'est pas ça, même si je vous avoue que j'y pensais. De quoi vous parlez? Ta gueule, Clyde. Bon, ça m'embête un peu de l'utiliser maintenant, mais j'ai fabriqué un aspirateur quantique. Et ça consiste en quoi? C'est comme un aspirateur tout à fait normal, mais à l'intérieur, il y a un micro-univers. Et ouais. Mais pourquoi vous avez fait un truc pareil? Qu'est-ce que j'ai dit? Déjà, on me pose pas de questions. Allez-y Archiford, aspirez les boules. Là, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Du coup, on va dire que c'est moi, évidemment, qui ai décidé d'aller dans le sas, d'ouvrir la porte, de fermer la porte, ouvrir l'écoutille et aspirer toutes ces merdes. Et maintenant, je ferme l'écoutille, j'ouvre la porte, je ferme la porte derrière moi, et voilà. Je suis vraiment le taulier. Si avec ça je peux pas me permettre une petite seg en me regardant dans le miroir, franchement je sais pas ce que je veux. C'est quoi une Je seg? vais me branler, Clyde, et sévère en plus de ça. Regardez par la fenêtre, je commence à distinguer l'objet vers lequel nous nous dirigeons. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est bizarre, on dirait que c'est recouvert de miroirs. Oh putain, j'y crois pas, trop bien. Je reconnais, c'est le Disco Ball. Yes, putain, je suis attiré par le Disco Ball depuis le début. Yes, c'est génial, c'est le destin. J'ai toujours voulu y aller. Brodog. Surtout désactive pas l'aimant, Diesel. Ah mais c'est trop tard, je viens de réussir. Putain, je m'en bats les couilles, j'y vais quand même. Ah d'accord, je sers à rien. Donc. Wow, sur l'écran géant, il y a écrit que c'est Disco Jesus qui mixe ce soir. C'est trop ouf, putain. Et c'est quoi le Disco Ball? C'est la station la plus célèbre de la galaxie, enfin, toutes les plus grandes stars de la musique viennent ici. De Katy Grubin à Blutards, T-Dog Fury, Metalex, Michael Jackson, Fabi le Faban ou même DJ Génial. Oh, je connais aucun de ces noms, mais moi je suis un grand fan de Joe le Banjo. Il fait un carton sur Trouillac. Ma chanson préférée de lui c'est Oh mon tracteur de l'espace, tu n'as qu'une roue mais je t'aime quand même. Putain, ta gueule. Mais Caton, ça Oui, fait mal. d'accord, Clyde, t'es en train de gâcher ma branlette là. Et c'est pas qu'une station de radio, c'est aussi une boîte de nuit pour vaisseaux. Quoi? Absolument, à l'intérieur du Disco Ball se trouve une salle de danse gigantesque dans laquelle les vaisseaux vont clubber un maximum. Mais c'est super dangereux, non? Ah mais tout à fait, il y a même un fort risque de décès, la moitié des vaisseaux n'en réchappent pas. Ouais, mais ça vaut le coup. Et puis ça me change des spatioports ou des planètes de merde où vous me faites poireauter pendant des heures. Allez, rentre à l'intérieur. Mais Brodog, sapristi, t'es complètement con. Tu vas nous tuer. C'est trop tard, Clyde, il a déjà succombé aux rythmes endiablés de la house music. Peace les vaisseaux, ce soir c'est moi, Disco Jesus. Eh ouais, en direct de la cabine DJ du Disco Ball, et c'est parti. Ouais, Disco Jesus, tu gères, mon pote. Ah mon dieu, ça commence à secouer drôlement. Il y a plein de vaisseaux qui se percutent dans tous les Ah sens. mais c'est comme ça que les vaisseaux dansent, Clyde. Mais qui a eu l'idée de programmer les vaisseaux pour qu'ils aient envie de danser? C'est complètement débile, putain! Et qui irait ouvrir une boîte de nuit pour ça? Ah, mais les gens sont complètement cons, j'y crois pas! Ah, il faut qu'on demande à Disco Jesus d'arrêter la musique. Sinon Brodog va danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Il faut qu'on passe par la station de radio pour rentrer dans la cabine du DJ. J'ai vu des combinaisons pour sortir. Si vous regardez vers la droite, il y a un ascenseur pour rentrer dans la station de radio. Faut juste qu'on évite tous les vaisseaux qui dansent. Et qu'est-ce qu'on fait d'Archiford? On peut pas le laisser là. Laissez-le, je crois qu'il est assez occupé. Eh, toi là-bas, je te paye un bidon de gasoil. Ah non mais j'ai déjà un mec. C'est qui ton mec? Je suis pas jaloux, t'inquiète. Ah non mais laisse tomber. Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas de thune et puis bah, t'es moche, tiens. Putain, mais Brodog, ça secoue beaucoup trop. Ouais. Et on entend ta technique de drague, hein! T'es vraiment qu'un gros beauf de merde! Oh, il va pas t'écouter, il est trop pris par le feu de l'action. C'est bon, vous avez tous enfilé vos combinaisons. Prenez ce harnais, il faut qu'on s'attache. Catwood, tu passes devant. Et pourquoi moi? Parce que t'imagines si c'était Clyde ou Moustachios. Ah putain, ouais, c'est vrai. Mais attends, et toi alors? Moi j'ai pas envie, tu fais chier. Oh, si seulement le capitaine Mousseux était là. Ah oui, et il ferait quoi ton capitaine? Il vomirait, je pense. Allez, direction la porte de l'ascenseur vers la station de radio. J'ouvre l'écoutille dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh putain, c'est la merde. Ah, je pisse dans ma combi. Ah, je suis désolé tout le monde.
Putain, de toutes les idées cons de l'histoire de l'univers, on est clairement sur un top 10 là. Allez, suivez-moi, on y est prêts. Il y a un bouton pour la porte. Vite, appelle l'ascenseur. Putain, il est au 8ème étage et on est au rez-de-chaussée. Attention, un débris de vaisseau nous fonce dessus. Ah, il est presque là. Oh putain, on va mourir. Non, c'est bon, l'ascenseur est là. Vite, vite, rentrez tous. C'était moi. Désolé pour le pipi dans la combinaison. Ne t'en fais pas, Clyde. Je me suis chié dessus avant même de sortir le Brodog. Ah bah tant que vous gardez vos combinaisons, ça me va. Oh, bien sûr, j'ai prévu de les donner à Archiford. Il me l'a demandé au cas où ça nous arriverait. Il m'arrive effectivement, parfois, de m'oublier. Où se trouve la station de radio? Faut absolument qu'on trouve Disco Jesus. C'est au dernier étage, d'après mes souvenirs. La cabine est au sommet. Peut-être aurons-nous le privilège de croiser quelques stars. Ah, super. J'adore les stars. Ah, putain, ta gueule, Clyde. Bonjour et bienvenue dans un des ascenseurs du groupe Merci. J'espère que vous passez un adorable voyage. Pour vous accompagner dans votre ascension, voici une petite musique trop cool. Cette petite musique est trop cool. Ah, j'ai jamais pu saquer les produits de chez Merci, ça m'horripile et ça me donne envie de tuer une portée de chiots. Ce n'est pas très gentil. Tu dis ça parce que t'es pas resté 5 ans sur une des stations de pourriture. À côté, les stations Merci, c'est le paradis. Vous êtes bien arrivé à votre bonne destination. Dernier étage, station de radio et cabine DJ. Bonne journée et à bientôt sur un des appareils du groupe. Merci, je suis adorable. Voilà, la cabine de DJ se trouve au bout de ce couloir. Comme vous pouvez le voir sur les côtés, derrière les vitres, il y a toutes les émissions des radios Disco Ball en train d'être diffusées. Waouh, tous ces présentateurs. Oh, ils ont l'air de tellement bien présenter. Pas le temps de faire du lèche-vitrine, Clyde. On doit arrêter Disco Jesus. Oh, mon Dieu! Derrière la vitre, en train d'être interviewé, ne serait-ce pas T-Dog, Fury et Metalex? Ouah, c'est qui? Ils ont l'air trop stylés. Tu connais pas T-Dog, Fury et Metalex? Bah non. Mais c'est les rappeurs les plus connus de la galaxie. Non mais on verra ça plus tard, on doit absolument stopper Disco Jesus. Mais Catwood, voyons, on ne peut pas rater une occasion pareille de côtoyer d'aussi grandes vedettes. Bah au pire, Moustachos, vous restez là pendant que nous, on va vraiment se rendre utile. Mais enfin, vous n'allez pas priver Clyde d'une rencontre avec ses idoles de toujours. Mais je les connais même pas. Ta gueule, Clyde, je suis sûr que si t'écoutes, tu vas reconnaître. Oh, j'y crois pas. Bon bah Diesel, Joseph et moi, on va aller s'occuper de Disco Jesus pendant que vous discutez avec vos starlets là. Oui, Catwood, allez, au revoir. Allez, viens Clyde, rentrons dans le studio sans faire de bruit, en catimini. Donc, Metalex et T-Dog Fury, est-ce qu'on peut dire qu'avec cet album, donc prêt à décoller, dispo sur toutes les plateformes de téléchargement, je le rappelle, est-ce qu'avec cet album, il y a un vrai hédonisme, presque post-garage quoi? Bah nous c'est vrai, on a commencé dans le garage à vaisseau de T-Dog, donc ouais, on a dépassé le stade du garage vu qu'on a tout enregistré au studio là, hein T-Dog? Ouais, bah on a surtout voulu se faire plaisir. On venait au studio avec des petites prods, puis on se calait de 3 heures, t'as eu, puis je sais pas, ça sortait. Ah lourd. Je pense qu'on est tous d'accord qu'avec cet album complètement mutant, tous les gens de bon goût se sont ralliés un peu à votre étendard parce que là, on est face à un vrai objet d'ingé son, c'est vraiment de la pyrotechnie sonore. Je propose qu'on écoute un extrait immédiatement, la track s'appelle « J'ai joui du sang ». J'ai joui du sang. J'ai joui du sang. J'ai éjaculé du sang. J'ai joui du sang. J'ai joui du sang. Baby. J'ai éjaculé du sang. Oh, oh. Donc voilà, vraiment de la grosse frappe, quoi. Ouais, lourd. Ouais, lourd, frère. Quand on prend une track comme celle-là, il y a un vrai lâcher-prise qui s'en dégage. C'est vraiment quali. Ah, c'est grave gentil, mec. Putain, tu fais plaisir. Alors, quel est le processus créatif, en gros, pour créer un son comme celui-là quand on est Metalex et T-Dog Fury? Parce que parfois, on aimerait bien être une petite souris, pour s'immiscer dans votre studio d'enregistrement, pour voir comment la magie opère, dans un sens. Ouais, bah on s'allume un petit Astas, quoi, normal. Ouais, lourd. Bah on essaye avant tout de se faire plaisir, quoi. Toujours se faire plaisir. Ouais, bah puis on fait du son, quoi. Puis au bout d'un moment, si on galère un peu au niveau de l'inspi, bah on commence à se branler en se regardant dans les yeux, puis l'inspi elle frappe souvent à ce moment-là. Oh là là, on est comme des frères, t'imagines même pas. Ah, c'est du lourd, comme vous dites, hashtag lourdeur. Ouais, lourd. Quel grand artiste, Clyde. Ah, j'espère qu'on aura le temps de leur parler avant que Joseph, Catwood et Diesel reviennent. Ah, j'espère qu'ils ont pu arrêter Disco Jesus. Voilà la porte de la cabine DJ. Est-ce qu'on frappe? Ah non, on rentre. Disco Jesus, je vous ordonne d'arrêter cette musique. Oh là là. Pas de précipitation. Y a pas de problème. Que des solutions. Mais vous voyez pas que c'est super dangereux? Est-ce que c'est vous qui avez eu cette idée de fond de shot de faire danser des vaisseaux? Il faut que les vaisseaux puissent s'exprimer eux aussi. Il faut arrêter d'être autocentré en tant qu'espèce. Les vaisseaux ne sont-ils pas nos amis? Nos compagnons de voyage? Nos frères et sœurs de métal et drouille. C'est vrai qu'il a pas tort quand il écoute. Ah mais dis de la merde. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Bah je sais pas, je le trouve plutôt cool et réfléchi Disco Jesus. Ah j'y crois pas, mais il vient juste de te dire 2 phrases. C'est bientôt la fin de mon set en plus. Il reste 2 heures. 2 heures?
Mais il en est parfaitement hors de question. Poussez-vous, Disco Jesus. Laisse-le tranquille, Catwood. Moi, je commence à en avoir marre, Diesel, de ta pseudo-gentillesse. T'en as pas marre d'être aussi influençable? Moi, influençable? Non, mais ça, c'est la meilleure. Ah si, t'es clairement beaucoup trop influençable. Ouais, c'est clair. Vous battez pas pour moi, les filles. Il y en aura pour tout le monde. Ta gueule, Disco Jesus. Voilà. Peace, les gens. Bon, comment ça marche cette table de mixage? Il se passe quoi si je tourne ce bouton? Vous avez doublé le BPM. Le quoi? Le BPM. Mais non, mais c'est quoi? Alors, le BPM, en gros, c'est le tempo de la musique. Là, vous avez tout accéléré. Du coup, les vaisseaux deviennent complètement dangereux. Et faites gaffe, hein, il risque d'y avoir des explosions. Putain de bordel de merde! Comment on coupe ce truc? C'est encore pire qu'avant! Oh, et qu'est-ce qui branle les autres avec leur rappeur à la con? Déjà vu dans un film porno une femme avec un cheval, une grand-mère avec 5 petits bouts. Voilà, c'était un extrait en exclu sur Radio Disco Ball du nouvel album de T-Dog Fury et Metalex, PAD, prêt à décoller. Ah, c'est déjà dans les bacs. Ouais, tu peux télécharger ça partout, frère. Toutes les plateformes, on y est, mec. Exactement, merci les gars d'être venus sur Radio Disco Ball. Je laisse l'antenne à mon confrère Bobby McBob après une courte page de pub. Bobby McBob, de 21h à 21h13, la radio libre. Ouais, mon copain il pète quand je le suce. Tu me conseilles quoi, Bobby? Eh ben, c'est toujours important d'être à l'écoute de son partenaire, le tout dans le consentement le plus strict, évidemment. Bobby McBob dans quelques instants sur Radio Disco Ball. Ils ont fini leur interview. Allez, viens Clyde. On va aller leur lécher les bottes pour se faire bien voir par des célébrités. Et peut-être, qui sait, prendre un selfie avec eux. Oh là là, bon d'accord sergent, mais moi je sais pas quoi leur dire. Laisse-moi faire. Bonjour, T-Dog Fury et Metalex. Je suis le sergent Moustachios, un grand admirateur de toujours. Ouais, ok, lourd. Et c'est qui le petit là avec toi? Lui, c'est Clyde, mais moi je suis quelqu'un d'important, je suis un grand aventurier. Foulard, tu t'appelles comment? Oh là là, moi c'est Clyde Vania, mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy. Oh, ok, lourd, Starboy. Oh, grave, Starboy, ça envoie du lourd, frère. Waouh, merci du compliment. Oh, vous avez vu Moustachios, il me trouve trop stylé. Je crois qu'il nous trouve stylé, Clyde. Ouais, t'écoutes quoi comme musique, petit gars? Oh, j'ai tous vos albums. Moi j'écoute quasiment que du Joe le Banjo. Je vous avoue que je vous connais pas trop, mais je sais que mon vaisseau, Brodog, mon meilleur ami, est un grand fan de vous. Oh lourd, vas-y T-Dog, file-lui un scud. Ouais, on va lui filer notre dernier album. Putain, j'adore les vaisseaux. Attends, on va lui faire une petite dédie dessus là. Attends. Oh waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Il y aurait moyen que moi aussi je puisse. Ouais, ça vient d'où comme nom ça, Starboy? Oh, je sais pas. C'est un truc que j'ai dans le coin de la tête depuis toujours. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça veut dire petit garçon des étoiles. Putain, vas-y, c'est trop stylé ça. Attends, y a un truc qui me vient, Écoute. Les étoiles de ton cœur sont là pour moi. Ouah, T-Dog. Ah, tu tiens trop un truc là. Ah, tu m'inspires un max. Vas-y, on va dans les chiottes, viteuf. Oh putain de ouf, frère. En plus, là, je bande un max. Je sais pas si ça se voit. Moi, je trouve que ça se voit un peu quand même. Que Nivelle te guide. Clyde. Ouais, que Nivelle te guide. Allez, viens, on va se branler là. Que Nivelle te vous guide. Oh, ils sont incroyables. Je voudrais passer toute ma vie avec eux. Ouais, je suis assez déçu, je dois t'admettre. J'ai bien l'impression qu'ils ont pris la grosse tête, Clyde. Comme dirait l'autre, il ne faut jamais rencontrer ses idoles. Ouais, c'est clair. Bon, mais que font Catwood et les autres? Disco Jesus serait-il un dur à cuire? Ah, mais c'est l'enfer, putain! Dites-moi comment on arrête cette musique! Vous comprenez maintenant? Je canalise leur énergie. Si c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, on court droit à la catastrophe. Aïe. Il a pas tort tout de même, ça se passait beaucoup mieux quand on touchait à rien. Putain, Diesel, je suis sûr que si on te laissait toute seule 5 minutes, t'aurais déjà rejoint une secte. Mais c'est sûr que laisser des vaisseaux qui jouent aux auto-tamponneuses et qui tuent des centaines de gens à l'intérieur, c'est beaucoup mieux. Bah en tout cas, c'était moins pire. Et puis c'était pas de notre faute. Maintenant, t'as la mort de plein de gens sur la conscience. Mais tu dis n'importe quoi. Comme si toutes ces conneries c'était mon idée. Putain, mais comment on arrête ce truc? Et arrêtez d'être violente avec ma machine. Ça sert à rien d'appuyer sur tous les boutons. Tu vas voir si je suis violente. Catwood, non! Oh non, vous avez cassé ma station. Fallait juste appuyer sur off. Ça coûte 800 Deutschmark. Eh bon, je suis blindé. Donc je m'en prendrai une viteuf. Bon, poussez-vous, faut que je fasse l'annonce. Hey. Bon bah les gars, on dirait que la soirée est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je fais un set le 24 au César Palace. Il y aura Nono le photographe. N'hésitez pas à pointer le bout de votre carlingue. Peace. Bon, bah au moins c'est terminé. Mais ils foutent quoi les autres? Ils sont en train de les sucer ou quoi?
Bon, la cabine du DJ est au bout du couloir. Allons rejoindre Diesel et les autres. Ah là là, Brodog va être tellement content quand je vais lui offrir ce CD dédicacé. Excusez-moi, vous avez quelques minutes devant vous. Pas vraiment, je dois vous admettre. On est très occupés, mais pour un joli minois comme le vôtre... Ouais. Il nous manque 2 candidats pour notre jeu, le Happy Quiz. Ça vous tente? Oh, avec toute ma culture générale, je vais balayer les autres participants. Mais enfin, on doit sauver le capitaine Mousseux, sergent. Mais on sent pas les bonnes roubignoles de ton capitaine, Clyde. Ouais, c'est clair. Bon, je vous fais confiance, sergent Moustachios. Moi, j'ai pas de culture, mais j'adore les quiz. Ah, eh bien, c'est décidé. Nous participerons à votre jeu. Qu'y a-t-il à gagner? Ouais, super, ouais. Ça commence dans 1 minute. C'est derrière cette porte. Ça tombe bien, il faut des équipes de 2. Du coup, vous êtes ensemble. Pas trop bien. Je voulais être avec vous, en plus. Allons-y, Clyde. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Ça y est, ils sont là. Et voilà nos 2 derniers participants. Asseyez-vous, prenez place, je vous en prie. Nous allons enfin pouvoir commencer le Happy quoi? Le Happy Quiz. Alors, je vous rappelle les règles pour les 2 nouveaux candidats d'ailleurs qui s'appellent... Je m'appelle Clyde Vanilla. Je suis le sergent Moustachios, grand aventurier. Clyde et le sergent, on leur dit bonjour. Bonjour Clyde, le sergent. D'accord, les règles sont simples. Je vais vous poser des questions et vous devrez y répondre correctement. Ah bah ouais, d'accord, c'est le principe d'un quiz, quoi. Exactement, Clyde. Déjà une bonne réponse, ça y est. Dommage que celle-ci ne compte pas. Si vous trouvez pas la bonne réponse, vous gagnez... Attention, vous gagnez le droit de perdre et de mourir. Attendez, quoi? 1244e question. N'oubliez pas d'appuyer sur le buzzer avant de répondre. Hein. Reconnaissez-vous, ça va être très simple, reconnaissez-vous cette voix? Allez-y, réfléchissez, je vous en prie, ça devrait pas être très compliqué. Vous avez une petite idée, n'hésitez pas à la donner si vous l'avez. Oui, Crutin. Moi je sais, attendez, c'est la voix de Gorito le brave. C'est une mauvaise réponse. Au revoir, Crutin. Non, attendez. Oh mon Dieu, il a été carbonisé devant des millions d'auditeurs. Clyde, qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Oui, Clyde? J'ai pas trop envie de participer à votre jeu, là. Je trouve que c'est super violent. Et en plus, on dirait même pas une vraie voix, ce que vous avez diffusé. On dirait quelqu'un d'inventé. Là, oui, c'est une bonne réponse. Bonne réponse, Clyde. Cette personne n'existe pas. Ah là, je dis oui, hein. Oui. 1245e question maintenant. Le jeu. Quelle planète, recouverte à 95% de bouse de vache, est surnommée l'hémorroïde de la galaxie? Clyde encore? Alors moi je connais pas beaucoup de planètes, mais je vais répondre au hasard pour rendre hommage à ma planète natale, Trouillac. Ça c'est dégoûtant, c'est épouvantable, mais c'est bel et bien la bonne réponse. Ah oui, là je dis ouais, le beau jeu. Et moi j'aime ça, le beau jeu. Alors voilà maintenant, la 1246e question. À quelle minute de l'épisode 7 de cette série audio se trouve ce quiz? Violaine, oui? Vers 2 minutes. Oh là là, Violaine, non, aïe, Violaine, vous allez mourir. Mais vous voulez faire passer un petit message avant de partir, pour toujours? Alors, je voudrais faire une petite dédicace à toute ma famille, à mes enfants, et Bastien, n'oublie pas de rentrer le linge ce soir. Ah bah oui, bien sûr, on adore les enfants ici, mais... Allez, au revoir, Violaine. Oui, sergent? Moustachios, vous êtes sûr? Eh bien, je dirais qu'on se trouve vers 7 minutes. Ah, vous dites? 7 minutes? Vous dites 7 minutes? Oui, 7 minutes. On est bien d'accord? Oui. C'est non. Ah. Oh là là, quel dommage, sergent. Eh ben, vous allez mourir, un petit mot à faire passer avant. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On vous cherche depuis 10 000 ans, mais parez-vous d'ici! Désolé, Catwood, je suis un peu occupé. Je dois mourir. Hors de question, Moustachios. Si vous devez mourir, ce sera de mes mains. Allez, on se tire. Pap, mesdemoiselles, et oh, pas si vite. La seule façon de partir du Happy Quiz, c'est de mourir. Ah bah il est grand temps pour vous de prendre votre retraite. Elle a tué le présentateur. Vous avez pensé quoi de ma punchline? C'était pas ouf. 1, 2, 1, 2. Veuillez nous excuser pour ces quelques problèmes techniques. Notre présentateur est mort en fait. Nous reviendrons dans quelques instants avec un nouveau présentateur. Si vous souhaitez postuler, l'entretien se fera dans la petite pièce rose sur votre gauche. Merci. Merci, Catwood. Je vous dois une fière chandelle. Ouais, on en reparlera. Waouh, mais vous êtes avec Disco Jesus? Quoi? Putain, Diesel, je t'avais dit, on peut pas le prendre avec nous. Mais c'est bon, c'est toujours moi là. J'aime trop Disco Jesus, il est trop cool. Vous savez, moi je suis un nomade. Je vais là où m'emporte le vent de la vie. Ouais, c'est super ça, mais ça va pas le faire. Mais Catwood! J'ai dit non. On peut peut-être s'arranger, il est connu. C'est non. Voilà, et je vois bien que je crée des tensions. Et c'est bien la dernière chose que j'ai envie de faire. Je pense que vous dégagez des mauvaises ondes. Et je préfère profiter de ma célébrité et me taper un maximum de fans influençables et facilement impressionnables.
Peace tout le monde, à la prochaine. Et voilà, il est parti. Tu es contente, j'espère? Bah franchement, ouais. Bon, on sait pas tout, mais il faut qu'on retrouve Brodog. Oh, j'espère qu'il est pas trop cabossé. Oh, t'inquiète pas, depuis la cabine DJ, on pouvait voir tout le dance floor et Brodog est toujours en un seul morceau. Ah, c'est super génial. Allons-y. Eh bah, c'était beaucoup plus facile de remonter dedans sans tous ces vaisseaux. C'est bien vrai, ça, Clyde. Ils étaient possédés par le démon de la danse. Putain, c'était génial. Ah, je me suis jamais tapé une aussi grosse seg de toute ma vie. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mais wow, ça tremblait de partout. C'était intense. On m'avait dit que l'orgasme prostatique, ça envoyait du lourd, mais je pensais pas à ce point-là. Ah, je suis super content pour toi, Archiford. Et toi, Brodog, alors, comment ça va? Ah mais c'était trop bien, hein, mais il m'est arrivé un truc trop bizarre à un moment. Genre il y avait 2 vaisseaux à un moment et je suis allé les voir et tout, j'étais super sympa et ils m'ont poussé. C'est super violent quoi, j'ai pas compris. Oh bah mince, désolé pour toi, Brodog, c'est vrai que c'est pas correct. Ils t'ont rien dit de plus. Non mais c'était trop bizarre, je vais vers eux et tout, j'étais super sympa et ils m'ont poussé. Enfin vraiment trop violent quoi, j'ai rien compris. Ah bah si ça peut te remonter le moral, j'ai une petite surprise pour toi. On a rencontré T-Dog Fury et Metalex et ils m'ont donné leur dernier album en CD pour toi. Et ils me l'ont même dédicacé. Ouais mais c'est trop cool, allez, si, merci Clyde, ça fait plaisir. On a assez perdu de temps comme ça. Il faut absolument se rendre sur Ancora récupérer Mousseux. T'as raison, Catwood. Holista ne perd rien pour attendre. Brodog, en route pour Ancora. Et c'est ainsi que notre fine équipe, après cette petite pause mouvementée sur le Disco Ball, reprit sa trajectoire initiale pour sauver le capitaine Mousseux des griffes du terrible consortium et du général Holista. Y arriveront-ils? Quels dangers les attendent sur Ancora? Probablement le consortium parce que ils sont là-bas en fait. En tout cas, vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Clyde Vanilla. Le 8 bravo. Vous auriez été très fort au Happy Quiz. Salut, c'est Disco Jesus et bienvenue dans cette petite fin ASMR. J'espère que tu vas bien, que t'es détendu et que tu passes un bon moment en ma compagnie. Tous tes muscles sont détendus. Je veux que tu saches que je t'aime et que t'es une belle personne. À bientôt.